Salut les potos, écoutez cette vidéo de nos mamans, écoutez. On revient après, écoutez bien la vidéo les potos. Et mouf salopard piste des dents. Serré, serré. Mouf salopard piste des dents. Serré, serré. Serré, serré, maman. Serré, serré. Serré, serré, papa. Serré, serré. Oh, c'est moi fort, je veux dormir. Serré, serré. Oh, c'est moi fort, je veux dormir. Serré, serré. Oh, c'est moi fort, je veux pisser. Serré, serré. Oh, c'est moi fort, je veux pisser. Serré, serré. Je vous ai passé cette vidéo pour tomber sur ces photos des enfants, des jeunes élèves qu'on voit dans des écoles en train de fumer, en train de boire, en train de se marier, souvent en train de noxer même. Un petit disclaimer, ce que les mamans ont dit, les chansons qu'elles font là, c'est là depuis, hein, c'est pas maintenant, c'est les réseaux sociaux qui sont venus dévoiler ça. On peut continuer. Dans les potos, ce que nous observons actuellement dans plusieurs établissements scolaires du pays, ce n'est ni un scandale pour moi, ce n'est ni un phénomène isolé, oui. Ce n'est ni un phénomène isolé. Nous avons cette situation à Bagno, à Tchang, en passant par Bétois. Il y a plusieurs affaires qui impliquent des élèves mineurs, des affaires qui les impliquent dans le caractère sexuel. Ça refait surface avec des irrégularités très inquiétantes des poteaux. Il faut se dire clairement, ce n'est pas la jeunesse qui a soudainement changé. Non, c'est notre regard qui est aujourd'hui forcé par la technologie. Je répète, ce n'est pas la jeunesse qui a soudainement changé, c'est la technologie qui a forcé notre regard vers d'autres cieux. Parce que les parents faisaient déjà ça depuis. Des vidéos circulent, des vidéos à caractère sensible circulent. Mais le cœur du problème n'est pas la vidéo. Le cœur du problème, le poteau, c'est ce qui a rendu cette situation possible. C'est ça le cœur du problème. Nous faisons face à une accumulation de défaillances, les poteaux. Une éducation affective et sexuelle insuffisante, souvent réduite au silence ou même tabou dans des foyers. Un encadrement parental fragile, dépassé par l'accès précoce au numérique, à Internet. Des établissements scolaires qui sont mal équipés pour accompagner psychologiquement ces enfants. Et une méconnaissance grave des risques liés au partage des contenus intimes sur les réseaux. Il n'y a pas ça, on n'éduque pas les enfants sur ça. Donc il est essentiel de rappeler un principe fondamental. Les élèves impliqués doivent être considérés avant tout comme des victimes. Je le redis, ces élèves impliqués doivent être considérés comme des victimes de l'exposition numérique, des victimes d'un manque de repères, des victimes d'un système qui intervient trop tard. Ils n'ont pas de repères. Je reviens encore sur la vidéo que je vous ai montrée des parents. C'est que les parents disaient, parce que quand il n'y avait pas encore Internet, des jeunes ont grandi avec ça dans la tête. Ils n'ont pas eu de repères, ils n'ont pas eu cette éducation. Donc du coup, moi je les considère aujourd'hui comme des victimes. Les potos, les trouvons pour moi comme des victimes. C'est-à-dire, les stigmatiser, les humilier publiquement ou les criminaliser sans discernement ne protège ni la société, ni l'école, ni l'avenir du pays. Ce sont des victimes, oui. En principe, la technologie n'a pas créé ce malaise. Elle a juste rendu ce malaise visible. Ce sont des trucs qui se passaient depuis, mais qu'on ne voyait pas. Donc ce qui se passait autrefois dans le silence se retrouve aujourd'hui amplifié, enregistré, diffusé à tous les yeux de tout le monde. Avec des conséquences qui sont irréversibles pour les jeunes, irréversibles pour ces mineurs. Or, ce ne sont pas des faits isolés. Lorsque vous entendez ces mamans chanter, dire ces genres de thèmes, on le disait déjà avant. Quand j'étais petit, elles chantaient déjà ça dans des dots, dans des mariages, avec ce décalage verbal. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui les affiche. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'écoles, de professeurs d'école qui ont renvoyé ces enfants. Mais je veux à lancer un message à ces professeurs et même à l'État. La véritable urgence nationale est très claire. Prévenir plutôt que punir. Protéger plutôt que exposer. Accompagner plutôt que condamner. C'est ça. Cela passe par les poteaux, par une éducation adaptée à la réalité des jeunes. Un renforcement de l'accompagnement psychologique, psychiatrique même, dans des établissements. Une responsabilisation des familles face au numérique. Les parents sont concernés. Et une protection stricte de l'identité des mineurs. On doit reconnaître les mineurs dans ce pays. Que tu es mineur, tu n'as pas donné un téléphone iPhone 17. Oui, le Cameroun n'est pas confronté à une crise morale soudaine, non. Il est confronté à une crise de responsabilité collective, car nous sommes tous responsables. Et la manière dont nous répondons aujourd'hui à ces événements, ça déterminera quel type de société nous sommes. Est-ce que nous allons laisser nos enfants mourir? Est-ce que nous allons laisser nos enfants s'égarer? Vous avez si bien dit depuis le début, lorsqu'on dénonçait certaines choses, les gens disaient « je veux voir mes enfants grandir ». Voilà, ça, vous avez dit que vous voulez voir vos enfants grandir pour sauver votre peau. Mais vous n'avez pas pris cette responsabilité auprès de vos enfants de leur protéger envers l'essor numérique qui arrive. Parce que cette dépravation de mœurs-là, c'est vrai, d'autres auront encore des petites filles de 5 ans. Mais on dira quoi? Ces petites filles ont vu, ces enfants de 10 ans, 15 ans, 18 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans sont en train de voir. Sachez qu'au Cameroun, la seule personne qui est innocente, c'est un nouveau-né d'un jour. Parce que même déjà une semaine pour moi, le système est entré dans lui. Donne-moi ton commentaire, partage, abonne-toi le poteau. Ciao, ciao.